Bonjour et bienvenue dans l'émission La Clé de voûte. Je suis Audrey Carsalane, coach, autrice et femme médecine. J'aide les entrepreneurs du nouveau monde à développer leur business les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Un lundi sur deux, seul ou accompagné d'un invité, nous parcourons des chemins de vie puissants et singuliers, des réflexions vers une nouvelle vision du mot entreprendre en participant à l'éveil des consciences. La clé de voûte, le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour et bienvenue. Cette semaine, je suis ravie d'accueillir Eva Lopez, participante au programme Éclosion que j'anime. Eva, après 10 ans de carrière dans une grande entreprise en tant que responsable marketing, a décidé qu'à 31 ans, il était temps pour elle de vivre une vie davantage alignée avec ses valeurs. Alors, pourquoi interviewer Eva ? Peut-être parce que parmi vous, il y a des personnes aussi qui se posent la question de changer de travail, de peut-être vivre de leur passion et de trouver un job peut-être plus aligné avec leurs valeurs. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui sont en cours de reconversion et qui s'interrogent sur comment lancer leur business, comment vivre de leur activité. Et parmi vous, il y a aussi peut-être des personnes qui sont déjà lancées et qui s'interrogent sur la viabilité de leur projet, qui ont peut-être du mal à faire décoller leur activité ou qui ont déjà un souffle ou ressentent un souffle dans leur activité. Donc c'est un petit peu tout ça que j'avais envie d'aborder aujourd'hui avec vous au travers de l'interview d'Eva. Bienvenue à toi Eva et merci beaucoup. Bonjour et bienvenue Eva. Bonjour Audrey. Je suis ravie de te recevoir. Eva, j'avais envie que tu passes derrière mon micro pour que tu racontes un petit peu ton parcours et que peut-être, j'espère bien que tu inspires d'autres personnes à suivre un chemin qui soit davantage aligné avec leurs valeurs. Eva, qu'est-ce que tu faisais comme métier avant d'entamer ta reconversion ? Alors, avant d'entamer ma reconversion en tant que naturopathe, j'étais chef projet marketing communication dans une grande boîte internationale. Et voilà, j'étais en charge de toute la partie marketing com d'un service, voilà, en toute autonomie. Comment tu te sentais à cette époque-là et quel était ton quotidien ? Quelles étaient les émotions associées et qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à t'interroger et finalement à prendre cette décision de reconversion ? Alors, les débuts dans l'entreprise, ça s'est plutôt bien passé parce que c'était tout nouveau pour moi. Je débutais, j'étais jeune, c'était la découverte, la curiosité, l'apprentissage. Et puis, au fur et à mesure des années, en fait, il y a une certaine pression que j'ai commencé à ressentir, un stress vraiment au quotidien parce que finalement, dans les entreprises, tu as des objectifs de chiffres, donc tu as la performance, donc on veut toujours plus donner. Et j'ai remarqué aussi que je me mettais également beaucoup de pression sur des projets où je recherchais la reconnaissance en fait de mes pairs. Et finalement, je me suis rendu compte, alors après coup, que je mettais beaucoup de schémas finalement de ma vie perso-parentale que j'avais complètement mis dans le monde de l'entreprise. Et du coup, j'avais toutes ces émotions qui étaient liées. C'était la peur, le stress. Donc voilà, en termes d'émotionnel, c'était beaucoup, beaucoup de stress. Donc voilà. Et c'était quoi ton quotidien ? Alors, mon quotidien, c'était un quotidien très classique de 4, donc métro, boulot, dodo. Donc, tu arrives au travail vers 9h, 9h30. Tu es devant on va dire le PC toute la journée. Tu enchaînes avec des réunions, des pauses café. Tu manges à la cantine, tu repars. Et voilà, tu rentres chez toi après une grosse, grosse, grosse journée à avoir enchaîné. Et puis voilà, c'était vraiment très fatigant. Et des fois, ouais, j'avais des espèces t'as des moments de lucidité comme ça, où tu te dis, voilà, mais en fait, qu'est-ce que je fais là en réunion à écouter, voilà, je sais pas, les gens parler de leurs chiffres. Donc voilà, c'était ça mon quotidien. Et finalement, quel événement marquant ou quelle prise de conscience t'a
fait prendre le chemin de la reconversion? Alors, c'était un projet spécifique que j'ai fait d'ailleurs, quelques mois avant de partir, en fait. C'était un projet, de com et j'avais décidé, je ne sais pas pourquoi, voilà, j'avais décidé que, c'était mon projet, qu'il fallait que je le mène de front, que, il fallait que ce soit parfait, en respectant, on va dire, la date, la deadline, enfin la date pour laquelle ça devait, paraître. Et donc, j'avais décidé que c'était mon projet et que j'allais tout faire pour montrer à tout le monde de quoi j'étais capable. Alors, ça a duré 2 mois. Donc, j'étais en agence et donc j'enchaînais les heures de 9 heures à 18 heures. Et là, en fait, d'un coup, ma santé, elle a pris un coup. Parce que, bien évidemment, à l'issue de ce projet, la reconnaissance que j'attendais, elle n'est pas venue. Donc, en attendant, ma santé, elle a pris un coup et c'est là que j'ai eu des gros acouphènes. Donc, juste pour expliquer, c'est des bourdonnements qui sont dans les oreilles H24 que seule la personne entend. Et là, ça m'a mis clairement très mal au niveau psychique parce que c'était insupportable. Et à la suite de ça, en fait, je suis partie voir le médecin et qui m'a prescrit des anxiolytiques. Et en fait, quand il me l'a prescrit, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas ça la solution. Je le savais, parce que j'avais quand même déjà démarré, on va dire, mon chemin vers l'autonomie un petit peu avant. J'avais ancienne fumeuse aussi, enfin voilà, la totale. Et là, je me suis dit, non, c'est pas ça. Et du coup, j'ai commencé à m'occuper en fait de ma santé. Et donc, c'est par l'autonomie de ma santé que je suis partie et que j'ai commencé en fait ma reconversion. Voilà. Quand tu parles d'autonomie de santé, c'est quoi les premiers pas que tu as commencé à faire par rapport à cette prise de conscience que finalement les anxiolytiques, toi, ça te parlait pas? J'ai commencé à prendre conscience. Ça me parlait pas parce que je savais que si je les prenais, alors oui, je les ai pris pendant 2 jours parce qu'à un moment, il faut dormir. En fait, moi, ça m'empêchait de dormir, hein, ces acouphènes. Donc, je l'ai pris en appoint, mais je savais très bien que si je les arrêtais, en fait, ma réalité et ma vision, elles seraient pareilles. Mmh. Donc, il fallait que le changement il vienne de moi, de l'intérieur, pour que je puisse changer cette vision et commencer à changer aussi ma routine, mon quotidien. Donc voilà, c'est ce moment-là où je me suis dit, c'est pas possible. Alors après, dans ma famille, tu vois, j'étais déjà quand même assez, je baignais déjà un peu dans cette vision, je dirais, globale de l'être humain parce que voilà, j'ai ma sœur qui est psychologue, donc déjà, on a un pied dedans, voilà. Et puis, voilà, des fois, c'est l'instinct. Tu sais, en fait, c'est ta petite voix intérieure qui te dit, c'est pas ça, en fait. Ça ne va pas y arriver comme ça. Merci beaucoup, Eva. Qu'est-ce que tu as choisi du coup, comme reconversion, Eva? Alors, j'ai choisi naturopathe. Ça a été un chemin que j'avais pas tout de suite trouvé parce que je ne connaissais pas ce métier. Donc, j'ai été accompagnée en fait par une psychologue qui m'a aidée un petit peu à y voir plus clair sur ce que je voulais faire. Donc, on a listé mes valeurs, ce qui m'intéressait, quel domaine m'intéressait, sur quoi je voulais aller. Et je suis allée me renseigner par moi-même ensuite sur un site internet qui listait l'ensemble des professions liées à la santé. Et là, quand je suis allée sur la fiche de naturopathe, hein, ça a fait un déclic. Et je me suis dit, c'est ça en fait que je veux faire. Aujourd'hui, tu as terminé, tes études, Tout à tu es dans le fait. programme Éclosion. Oui. Comment et pourquoi tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat? Alors, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que j'étais en recherche d'autonomie. Ça a commencé justement déjà par ma santé. Donc, si tu veux, c'est une valeur justement l'autonomie et d'être créateur en fait de sa vie et de sa santé. C'était pour moi très important. Donc, ça a commencé déjà par une voie, je dirais, intérieure. Et ensuite, par mes expériences professionnelles, si tu veux, j'ai voulu tester aussi l'entrepreneuriat. Alors, d'une part, par l'autonomie, hein, ça c'est sûr, mais aussi parce que je sentais que c'était cette voie-là qui allait me permettre aussi de me développer d'une manière personnelle.
Lorsque tu es rentrée dans le programme Éclosion, où est-ce que tu en étais? Donc tu avais fini ta reconversion. Est-ce que tu étais déjà lancée ou sur le point de te lancer? Alors, j'étais déjà plus ou moins, alors je dirais même moins lancée parce que j'avais fait je faisais des consultations, mais en fait, à la suite de ma formation de naturopathe, en fait, j'avais repris un poste parce que tout simplement, je me sentais pas en fin de formation de reprendre à 100% l'entrepreneuriat. C'était une formation très prenante, hein, humainement. Donc, je voulais un peu me reposer, mais j'avais déjà ouvert mon statut d'auto-entrepreneur et je faisais des consultations le samedi uniquement. Que lorsqu'on parle des difficultés, des problématiques que tu as pu rencontrer lorsque tu t'es lancée, il y a Mhm. effectivement, tu parles de croyances, tu parles de peur. Est-ce que tu pourrais en citer quelques-unes? Qu'est-ce qui t'empêchait finalement, qu'est-ce qui te retenait de te lancer pleinement dans ton activité de naturopathe? Et pas que d'ailleurs. Alors, ce qui m'empêchait, c'était la peur du manque. Au niveau financier, j'avais très peur de manquer d'argent, de ne pas réussir. Donc, c'était cette peur-là. Le manque de légitimité aussi. J'avais peur alors surtout que voilà, il y a plein de naturopathes. Voilà, c'est quand même, il y a beaucoup de naturopathes aujourd'hui. Donc, voilà, je me dis, moi, qui je suis par rapport aux autres, voilà. Et la peur de l'échec aussi. Merci beaucoup Eva. Comment tu as connu le programme Éclosion, le programme que j'anime? Ouais. Alors, je l'ai connu en fait parce que quand j'ai commencé ma formation de naturopathe, je me suis abonnée à ton compte et j'ai vu quand tu étais voilà, vraiment plus axée naturopathe et j'ai vu ton évolution et je t'ai trouvé pas que naturopathe, je t'ai trouvé aussi avec une vision d'entrepreneur. Mhm. Et moi, c'est comme ça que je vois aussi le métier parce que quand on est naturopathe, pour moi, on n'est pas juste un thérapeute, on est aussi un entrepreneur. Donc, j'ai vu ton parcours et c'est vrai que quand tu as lancé le programme, je me suis dit, OK, avec l'expérience qu'elle a eue et le succès, parce que c'est aussi génial de voir que tu as eu voilà, tu as réussi et que voilà, tu vis pleinement et que tu es heureuse Tout à fait. dans ce parcours. Enfin, en tout cas, voilà, c'est l'image qu'on en voit, enfin, que j'ai perçue en tout cas. Et du coup, voilà, j'ai voulu adhérer à ton programme parce que voilà, tu avais aussi ce côté très cartésien et orienté quand même entrepreneuriat. Voilà. J'allais te poser la question, qu'est-ce qui t'a fait choisir le programme Éclosion? Parce qu'il est en lancement d'activité, il en existe pas mal. De mémoire, tu m'avais Mmh. parlé de ce côté cartésien et pas que. Pourquoi toi, c'était juste pour toi? Alors, c'était pour moi parce que, alors tu vois, je le disais tout à l'heure, l'entrepreneuriat pour moi, c'est pas qu'une aventure de thérapeute, c'est aussi une aventure d'entrepreneur avec du développement personnel. Pour moi, c'est aussi un moyen de développer son mindset. Et j'ai vu qu'il y avait une grosse partie sur justement les peurs, les croyances, la légitimité, les valeurs, donc sur une connaissance de soi sur laquelle j'étais en pleine recherche. Donc, ça incluait aussi bien pour moi le développement, je dirais, personnel et aussi le côté, je dirais, plus business, entrepreneuriat, de manière plus matérielle. Voilà. Ça combinait bien les deux. Et c'est ce que je recherchais. C'est vrai que dans le programme Éclosion, heu, de par mon expérience, c'est qu'effectivement, oui, il y a des outils cartésiens qui vont t'aider effectivement à définir ta cible, tes offres, qui vont t'aider à définir aussi pourquoi toi, quelle est cette singularité qui se dégage de toi. Simplement, pour moi, il est important qu'on débroussaille et qu'on parle de cette nouvelle vous après votre conversion parce qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées pour vous, plein de challenges, plein d'audace. Quitter un job, c'est être audacieuse, Mmh. c'est une badass. On en rigole beaucoup ensemble dans ce programme Éclosion que j'ai souhaité très gai et avec beaucoup de sororité aussi. Et pour moi, ça part de là. L'entrepreneuriat, et c'est pas Mmh. qui nous change, c'est qui nous révèle. Et c'est vrai qu'il fait remonter aussi beaucoup de peur. À mon sens, on est effectivement dans une société qui est pleine de croyances et où le chemin de l'entrepreneuriat, il n'est pas forcément tellement balisé.
Et on ne nous apprend pas forcément, dans les écoles. Il y a déjà beaucoup de choses à apprendre. Comment effectivement se lancer, qu'est-ce qu'un business plan? Donc voilà, il y a des outils qui sont importants et en même temps, il y a des peurs aussi sur lesquelles il est important de jeter un petit coup d'œil quand même, de l'approfondir, de regarder aussi les croyances qu'on a, les croyances qu'il faut en chier pour réussir, les croyances que, c'est difficile de réussir dans des métiers qui sont pas, heu, avec un diplôme reconnu par l'État. Et de regarder un petit peu tout ça. Ça ne veut pas dire ne les enlever, les écraser, ces croyances, on en a déjà beaucoup parlé, parce qu'elles font aussi appel à cet enfant intérieur et qu'il a le droit de complètement coexister avec nous. Simplement de voir justement comment on peut aller co-créer avec elle pour oser lancer un business à la hauteur de nos envies, à la hauteur de notre audace. Mmh. Et c'est exactement ce que toi, tu es en train de faire et ce que les autres font. Et moi, c'est ce qui m'anime. Et j'avais envie de dire aussi que la particularité, c'est que j'ai aussi tout un axe quantique et spirituel et que ça m'intéresse en fait de le mettre dedans parce qu'il y a ces fameuses lois de l'attraction, il y a également plein de choses comme ça. Et j'en parle parce que je me souviens on avait échangé toutes les deux. Tu m'avais dit que ça aussi, ça t'avait beaucoup plu. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui, oui, non, mais on en revient à ce que ouais, je te disais, je pense qu'il y a autre chose. Alors, tu vois, là, je vais juste par un exemple, parce que tu parles voilà, du côté spirituel, invisible, etc., qui m'avait plu. Tu vois, là, ben, il y a 2, 3 semaines, j'ai changé juste mon état d'esprit en me disant, bon, allez, j'expérimente et je vois les choses vont venir à moi. Juste, je m'étais dit ça. Et j'avais enclenché une action et en 3 jours, j'étais, mais alors même moi, tu vois, qui quand même y croit, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, hein. C'est quoi ce truc? Comment je peux juste une action et derrière, tu vois, j'ai eu des consultations qui sont allées, mais en l'espace de 3 jours. Tu m'as proposé de participer à ce podcast. Derrière, j'ai eu un rendez-vous. Enfin, et en fait, on ne se rend pas compte de l'impact effectivement du non visible, de notre mindset sur la réalité en fait. Et ça, j'ai trouvé ça génial aussi parce que tu l'as inclus et qu'effectivement, ben, je l'ai testé et là, ben, ça fonctionne quoi. Et c'est juste simple et super quoi. Ce dont tu parles, c'est le pouvoir de nos émotions sur notre champ vibratoire. C'est-à-dire que si je suis dans Mm. une émotion haute, c'est exactement ce que tu as expérimenté, ce dont on parle, mais j'explique quand même aux auditeurs qui peut-être Oui. sont pas forcément au fait. C'est qu'effectivement, lorsqu'on change son état vibratoire, qu'on est dans des émotions hautes et qu'on met ça dans le champ quantique, ça peut être avec notre double invisible, par exemple, créer un double invisible. Derrière ça, effectivement, les vibrations vont projeter le meilleur avenir pour nous. Donc, ils vont pas forcément donner exactement ce qu'on veut, ils vont nous donner la Mhm. meilleure des solutions. Et tu viens de l'expérimenter et je te remercie beaucoup pour ce partage parce que ça peut sembler un petit peu inconnu, un petit peu trouble. Et moi aussi, j'étais assez cartésienne et l'avoir expérimenté et que toi, tu parles de ça en disant, allez hop, on en a parlé dans Éclosion, je l'ai déjà lu sûrement ailleurs, hein, et bam, ça y est, cette semaine, je l'expérimente et de voir le résultat. Merci beaucoup, Eva. Non, mais c'est génial parce que franchement, tu te dis, enfin, des fois, tu te dis, ouais, non, mais c'est parce que j'ai fait ça, ça, ça. Mais en fait, quand les opportunités elles se présentent alors que tu n'as rien demandé, et là, tu es obligé, limite, de te dire, non, mais ok, il y a vraiment quelque chose. Donc, ok, c'est comme ça. Allez, go, quoi. En fait, tu l'as demandé, tu as vraiment posé cette Ouais. attention, donc tu l'as demandé Mm. Mm. et tu as quand même fait une action. C'est-à-dire que tu n'es pas restée Oui. assise à attendre que, que le voyage arrive. Tu as quand même posé une action, simplement, tu n'étais pas, peut-être, tu me coupes si c'est pas bon, Ouais. attachée au résultat. Tu as laissé les opportunités, quelles qu'elles soient, venir à toi. Est-ce que c'est exact? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, parce que là, il y avait un projet, bah, justement, j'ai un live de prévu avec une marque. Donc, on va parler voilà, de Naturo. Et c'est vrai que voilà, je me suis dit, bon, bah, juste, je prends rendez-vous, on va discuter. On a fait le rendez-vous. Et à partir de ce moment-là, c'est justement, j'avais quand même mis une action, effectivement, je te rejoins clairement. C'est pas en étant sur le canapé à dire que l'autre jour, comme tu disais, à manger des M&M's, à regarder Netflix que ça va arriver.
Donc, il faut quand même, je pense, avoir une petite action sans attente particulière, ne serait-ce que d'expérimenter puis de kiffer, comme on dit. Et après, voilà, c'est enchaîné, quoi. Les canaux sont verts. Voilà, j'aime bien dire le mot canaux. Les canaux sont verts. Voilà. Ça bouge sacrément pour toi depuis le début du programme Éclosion, je me trompe? Ouais, ouais, là, ça bouge énormément. Alors, je suis en phase de préparation pour 2022 parce qu'en déformation professionnelle, marketing com, voilà, j'ai besoin de poser mes temps. Mais ouais, ne serait-ce que alors, en termes de mindset, là, je suis depuis le début du programme. On a commencé au mois de septembre, mi-septembre, Oui. si je ne me trompe pas. Déjà, j'ai fait beaucoup de travail sur moi en termes de croyances, même par rapport à l'argent. Voilà, ces peurs que j'avais au début de l'entrepreneuriat, clairement. Et du coup, bah, les actions, elles se déclenchent. Je sais où je vais, accepter le changement, que les choses, elles viennent quand elles sont là, quand elles doivent être là, que finalement, c'est moi qui suis responsable de ma vie, de mes missions, que si ça ne me convient pas, j'ai juste à changer. Parce que c'est ça aussi, c'est que des fois, on ne se rend pas compte que c'est nous. Des fois, on peut oublier que même en tant que... Enfin, moi, c'est ce que je pensais au début du programme, tu vois, c'est une croyance. C'est que je me disais, si je commence un truc, je vais me figer dessus, et puis comment je vais faire pour me dépatouiller. Comme si, en fait, j'étais encore en mode salariat, tu vois. Le truc, c'est les autres qui décident pour moi. Et en fait, non. À tout moment, je peux changer si ça ne me convient pas. Donc voilà, ouais, c'est a beaucoup là, mon mindset a beaucoup changé déjà depuis 2 mois, et là ça commence, je veux dire, dans le monde matériel à porter ses fruits. Oui, je me souviens qu'on a vu cette discussion sur les offres, et Ouais. j'ai abordé cette notion que vos offres, elles allaient sûrement évoluer, qu'elles étaient pas figées dans le temps et que bien entendu, d'ici 1 an, il y avait pas mal de choses qui allaient se passer pour vous, ne serait-ce que de l'expérience et cetera. Que vous alliez rencontrer, vos clients et qu'il allait se passer des choses et que du coup, il y avait peut-être de nouvelles envies qui allaient venir de ça et qu'on n'avait, pas d'obligation de rester enfermé dans des offres si elles ne nous Mmh. convenaient plus. Du coup, tu as déjà commencé à spolier la prochaine question qui était: «Qu'est-ce que le programme t'apporte actuellement?» Alors tu as déjà parlé du mindset. Est-ce qu'il y a d'autres changements que tu vois opérer aujourd'hui dans ton entrepreneuriat? Alors oui, déjà ce que ça m'a apporté, alors beaucoup d'énergie, parce que le programme, Éclosion, c'est un programme, de groupe. Donc en fait, j'étais aussi à la recherche, d'une énergie de groupe, et j'avais peur en fait, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais la peur que j'avais également dans l'entrepreneuriat, c'est de me sentir seule. Donc pour moi, c'était important d'intégrer, je dirais, une équipe, finalement. Et le fait de se retrouver toutes les semaines avec le groupe, ça envoie de super énergies. On se motive toutes, on se coach un petit peu toutes. Enfin, voilà, on se donne des petits conseils aussi. Voilà, on partage aussi. Et ça, c'est génial. Donc déjà pour toute la positivité d'énergie de groupe. Et aussi, ça m'a permis de trouver la singularité au niveau de mes offres, parce que j'étais un peu perdue. Donc là, je suis beaucoup plus claire avec ça. Je sais que j'ai fait ma formation, enfin voilà, j'ai fait ma formation de naturopathe, mais je sais très bien que je veux pas aussi me résumer à que ça. Je savais que, alors j'aime faire des consultations, mais je sais aussi que j'ai pas envie de faire que ça. Il y a quelque chose de plus grand derrière. Effectivement, une autre des particularités de ce programme, c'est que je veille particulièrement à l'élan de sororité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des exercices en binôme pratiquement à chaque session où vous travaillez ensemble et vous vous retrouvez hors des sessions pour que justement vous appreniez à vous connaître, vous entraidiez et ça fonctionne absolument à merveille. Pour revenir à ta singularité, je me souviens qu'on avait fait un coaching individuel qui est inclus aussi dans Mhm. Éclosion pour justement retravailler cette notion de singularité parce que tu avais effectivement une particularité. Oui, tu étais naturopathe et tu avais toute une casquette de web, de marketing, de communication que tu avais pas du tout envie de lâcher. Et tu avais un petit peu de mal, en fait, de mémoire, à lier les deux
Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Alors, oui, effectivement, ce qui est sorti est très positif. Ensemble, je me souviens dans le programme Éclosion, on a retravaillé les valeurs, chose que j'avais fait. Et en fait, en listant ces valeurs, qui étaient tout ce qui est nature, écologie, santé, etc. Je me suis dit, OK, donc j'ai ça comme valeur. Aujourd'hui, je suis naturo. J'ai quand même une expertise également en marketing com. Comment je peux mixer tout ça ? Et c'est là où j'ai décidé d'être naturopathe et de proposer en fait mes services à des startups, des entreprises et des entrepreneurs en fait engagés et conscients, qui respectent et qui sont alignés également avec mes valeurs. Donc, du coup, cette fameuse singularité, c'est que tu es capable d'aller aider des entreprises et de les accompagner. C'est des entreprises qui vont être éthiques, tournées vers l'environnement, etc., qui vont à la fois pouvoir bénéficier de tes conseils en marketing et communication et de ta casquette naturopathe. Et clairement, tu as déjà un contact avec une entreprise qui est intéressée par cette double casquette, qui est fort pertinente, bien entendu, puisque tu leur apportes une vision web marketing de lancement de leurs produits, etc. Et en plus, tu es capable de gérer toute cette partie naturopathie, à savoir, ça peut être le rythme des saisons. Bref, tu peux apporter aussi des lives, des directs, des compétences supplémentaires par rapport à tes compétences initiales. Tout à fait. Voilà, c'est une offre qui, j'avais toqué, je dirais, façon de parler, à la porte d'une entreprise qui m'avait plu, en fait. C'est ça aussi, c'est que j'ai choisi avec qui je voulais travailler. Et là, l'opportunité s'est faite sur déjà la partie naturopathe, donc expert santé. Et c'est vrai que ce qu'ils ont apprécié, en fait, c'est que j'ai aussi cette vision marketing com, parce que bien évidemment, déjà, quand tu apportes l'expertise santé, c'est une chose. Mais derrière, il y a quand même, les marques, elles ont quand même envie de communiquer, et de promouvoir leur contenu. Donc, j'ai aussi cette vision-là, une analyse pour justement promouvoir ce live. Donc voilà. Et puis, peut-être par la suite, collaborer sur d'autres projets plus grands. Donc voilà. Merci beaucoup, Eva. Est-ce que tu aurais un mot de la fin ? Alors oui. J'ai quelques mots de fin. Alors, j'avais un petit mot à dire sur les gens qui hésitent peut-être à se lancer parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont des croyances, etc. Alors, on se dit beaucoup aussi que des fois, c'est pas le bon moment. Alors, c'est vrai que ça peut l'être. Mais c'est bien de se poser la question à savoir pourquoi c'est pas le bon moment. Est-ce que c'est vraiment vrai ? Tu vois, ça me fait penser à l'outil que tu nous as appris, voilà. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vraiment vrai ? Voilà. Et voilà, se poser cette question. Et si vous avez même une toute petite voix qui vous dit « mais non, mais c'est un petit coup de coude », vas-y quand même. Écoutez-la, allez-y et faites-vous accompagner. Si ce n'est pas le cas, c'est clair que tout seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, vraiment, allez-y et écoutez votre petite voix intérieure qui vous fait ce petit appel. Voilà. Merci beaucoup, Eva. Merci, Audrey. Et à jeudi. Merci beaucoup. Si toi aussi, comme Eva, tu souhaites te révéler et propulser ton business et que tu t'interroges et que le programme Éclosion te fait de l'œil, n'hésite pas à regarder dans les liens de cette interview. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée et à bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, filez sur Apple Podcast et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Audrey Carsalade.
et à l'adresse contact@audreycarsalade.com. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la Clé de voûte sur votre plateforme d'écoute podcast préférée pour être informé de la sortie du prochain épisode. Bonne semaine à tous et merci de votre écoute.